Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ce journal. À l'occasion de la cérémonie de dédicace de la cathédrale Notre-Dame, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, appelle le Tchadiens à la culture de la paix et du vivre ensemble pour un Tchad harmonieux. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Notre pays est un pays laïque et un pays où vivent trois religions monothéistes et qui vivent aussi dans l'harmonie et dans la fraternité. C'est un exemple en Afrique et dans le monde. Vous voyez aujourd'hui tous les représentants religieux de notre pays sont ici ensemble. Et c'est ce qui fait la fierté de notre pays. Et donc, le feu Marshall a décidé d'offrir un lieu de culte moderne à nos frères, à nos compatriotes chrétiens. C'est vrai, c'est un projet qui a pris beaucoup de temps à cause de plusieurs crises, notamment économiques, sanitaires et sécuritaires. Mais grâce au Tout-Puissant, et grâce aussi à la volonté de l'État et des religieux, aujourd'hui nous avons pu achever ce beau monument. Donc je voudrais très sincèrement remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce lieu de culte. La cathédrale, au-delà de son aspect religieux, est aussi un symbole et un patrimoine national que nous devons le garder jalousement. Tout à l'heure, l'archevêque avait évoqué qu'il y a des infrastructures qui n'ont pas encore commencé et je voudrais les rassurer que l'État prendra toutes ses responsabilités pour terminer ce qui reste. Et je souhaite que les religieux qui sont ici vont prier, surtout en cette phase de transition sensible, vont prier pour l'unité de notre pays, pour la paix, la cohésion et le vivre ensemble entre tous les Tchadiens. Et puis le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, célèbre chaque 1er mai la fête du travail. Ici au Tchad, la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, a célébré cette fête sous le thème La justice sociale, gage de la paix et de la bonne gouvernance pour un Tchad réconcilié, condition de la réussite de la transition. La cérémonie a lieu ce 1er mai 2023 à la place de la Nation et a vu la présence du représentant du président de transition, par ailleurs ministre de l'Éducation nationale, du secrétaire général de la dite confédération ainsi que des syndicats affiliés à la CLTT. Suivez. C'est en 1886 que les travailleurs de Chicago aux États-Unis d'Amérique ont décidé d'exiger de leurs employeurs des conditions de travail et de revendiquer certains de leurs droits. C'est à partir de cette date que se célèbre chaque 1er mai la fête du travail. Ici au Tchad, une grande cérémonie a lieu à la place de la Nation, organisée par la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, et a vu la présence du représentant du président de transition, par ailleurs ministre de l'Éducation nationale, du secrétaire général de la dite confédération ainsi que des travailleuses et travailleurs venus pour la circonstance. Dans leur cahier des charges, les travailleuses et travailleurs ont demandé au gouvernement l'application de certaines de leurs revendications afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Exiger l'organisation des élections professionnelles afin de déterminer la représentativité des syndicats dans les différentes institutions. 4. Exiger le renouvellement du mandat des membres de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Tchad
à l'empêcher ITE, conformément au texte réglementaire en vigueur. 5. Exiger la restructuration du Comité national du dialogue social appelé CNDS, dont le mandat est arrivé à terme. 6. Appliquer dans toute sa rigueur l'ordonnance numéro 011 du 15 janvier 2012 portant régime de prévention et répression de la corruption et des infractions assimilées ou connexes en République du Tchad. Prenant la parole, le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Seid, a tout d'abord remercié la présence de tous et reconnaît que des défis restent à relever. La CNTT reconnaît que les grands défis restent à relever sur les conditions de vie et de travail, la pauvreté, la sécurité de vie, la corruption, la discrimination, les inégalités et l'oppression pour n'en citer que cela constitue des obstacles à la promotion de la paix, d'un travail décent et à la justice sociale. Construire et maintenir une paix sociale durable, la justice sociale doit s'établir fortement sur une bonne gouvernance. Pour y arriver, nous devons faire appel à des facteurs endogènes de développement, tels que le respect des droits fondamentaux des travailleurs et des travailleuses, la réduction drastique de la pauvreté par une croissance effective et la distribution équitable des richesses. Rappelons que la cérémonie a été marquée par un grand défilé de travailleurs du secteur privé, public et parapublic. Dans son message de circonstance, le représentant du président de transition, par ailleurs ministre de l'Éducation nationale, Moussa Kadam, a rendu un hommage particulier à tous les travailleurs et travailleuses du Tchad avant de dire que leurs revendications sont celles du gouvernement. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Hawa Adam. Militant de la CNTT, vous célébrez cette année le 1er mai sous le thème justice sociale, gage de la paix et de la gouvernance, le Tchad réconcilié, condition de la réussite l'histoire de ces thèmes à toute sa signification. Travailleuses et travailleurs, je suis avec beaucoup d'attention la lecture du condoléances. Je voudrais vous assurer que je les porterai à leur juste destinataire. D'ores et déjà, je voudrais en retour vous assurer que vos préoccupations sont aussi celles du gouvernement. Il vous souviendra que lors des assises nationales du dialogue, les participants ont aidé les bases de la refondation de notre pays. Cette refondation est synonyme d'une justice sociale et d'une bonne gouvernance. Grâce à cette refondation, les problèmes sociaux qui se posent à nous tous et qui sont des défis à relever seront résolus sur la base d'un travail revalorisé. Restons toujours à la place de la nation. Après le grand défilé, quelques travailleurs et travailleuses ont livré leurs impressions. Suivez-les. Ils sont au micro de notre reporter Hawa Adam. Mes impressions, je suis très content de cette fête de travail parce qu'il n'y a pas de développement sans travail. Et c'est l'occasion également qui est donnée aux travailleurs, toujours comme habituellement, de déposer leur cahier de doléances. Et j'étais touché également par le discours du représentant du chef de l'État qui a répondu aux travailleurs et qui les a encouragés. Parce que, comme le thème le dit, la justice sociale doit être basée sur la justice sociale. Les travailleurs doivent être respectés dans le travail, mais travailler avec intégrité également, en pensant revenir, n'est-ce pas, de la nation tchadienne. Et donc, c'est l'occasion donnée aux uns et aux autres, n'est-ce pas, de réaffirmer leur position en faveur d'un Tchad de justice sociale, d'un Tchad réconcilié,
prospérité, longévité, promotion. Que Dieu nous garde pour l'année prochaine. Et je souhaite pour tous les citoyens tchadiens. Bonne fête. Merci. Mes impressions, c'est une impression de joie, de la fraternité et de l'espoir. Parce qu'on a l'espoir que le gouvernement va améliorer les conditions de vie des travailleurs. Donc, cette impression de l'espoir, alors nous demandons au gouvernement vraiment d'améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs tchadiens. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.